Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle Deep Dive. On plonge aujourd'hui au cœur d'un sujet brûlant, la tension grandissante entre le Maroc et l'Algérie. Nos sources des articles en français révèlent des accusations assez graves. Le Maroc affirme que l'Algérie serait prête à déclencher une guerre. D'un côté, on a le Maroc qui se vante de ses succès diplomatiques et de l'autre, l'Algérie qui se dit en position de défense. C'est explosif. Alors on va décortiquer tout ça ensemble pour comprendre ce qui se cache derrière ces accusations. Et quel rôle joue la scène internationale dans cette histoire? Absolument, il y a beaucoup à démêler. Ce qui m'a vraiment interpellé, c'est le temps employé par Nassé Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères. Il accuse carrément l'Algérie de vouloir déclencher une guerre. Alors je pense que ça fait froid dans le dos. Pourquoi une telle accusation à votre avis? Il est essentiel de comprendre le contexte historique. La tension entre ces deux pays n'est pas nouvelle. Et le Sahara occidental est au cœur du problème. Le Maroc considère le soutien de l'Algérie au Front Polisario, un mouvement qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental, comme une véritable agression. Ah oui, le fameux Front Polisario. Pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec ce mouvement, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bien sûr. Le Front Polisario, c'est un mouvement de libération nationale qui représente le peuple sahraoui, un peuple autochtone du Sahara occidental. Ils luttent depuis des décennies pour leur indépendance, face au Maroc qui revendique la souveraineté sur ce territoire. L'Algérie, elle soutient le Polisario et accueille des réfugiés sahraouis sur son sol. Vous comprenez donc que ce conflit territorial est une source de tension majeure entre les deux pays. D'accord, merci pour cette précision. Donc le soutien algérien au Polisario est une épine dans le pied du Maroc depuis longtemps. Mais pourquoi ces accusations justement maintenant? C'est pas un hasard, si ça arrive juste après une importante parade militaire en Algérie, non. Effectivement, le timing est intéressant. Le Maroc se sent pousser des ailes ces derniers temps, notamment grâce à des victoires diplomatiques comme la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental par certains pays. Ah oui, c'est vrai. Certains pays ont récemment changé de position sur la question du Sahara occidental. On peut penser aux États-Unis sous Donald Trump. Exactement. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant, car il se murmure que Donald Trump pourrait revenir au pouvoir. Rappelez-vous, il avait reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, dans le cadre d'un accord de normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Attendez, c'est quoi ce deal? Expliquez-nous ça en détail. En gros, cet accord conclu en 2020 a permis la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. En échange de cette normalisation, Trump avait offert au Maroc un joli cadeau, la reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Une décision qui a provoqué un tollé international et attisé les tensions avec l'Algérie. Waouh, donc si Trump revient au pouvoir, le Maroc pourrait se sentir encore plus fort et légitime dans ses revendications. C'est une hypothèse à prendre au sérieux. Imaginer un soutien américain renouvelé pourrait encourager le Maroc à durcir sa position et à mettre encore plus de pression sur l'Algérie. D'accord, je comprends mieux les enjeux géopolitiques. Mais est-ce que le Maroc ne cherche pas aussi à détourner l'attention de ses propres problèmes en accusant l'Algérie? C'est une question pertinente. Il ne faut pas oublier que le Maroc traverse une période économique difficile. Chômage élevé surtout chez les jeunes dettes nationales importantes. La situation est tendue. Oui, on se souvient tous de ces images de jeunes Marocains essayant massivement de rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta en 2021. C'était un véritable cri de désespoir. Absolument. Cet événement a mis en lumière la frustration et le désespoir de la jeunesse marocaine face au manque de perspectives économiques. Alors, est-ce que le Maroc instrumentalise la menace algérienne pour faire oublier ses difficultés internes et unir la population contre un ennemi commun? C'est une question que l'on peut légitimement se poser, c'est une analyse possible. On peut se demander si cette rhétorique guerrière n'est pas un écran de fumée pour masquer les difficultés internes du Maroc. En effet, on sait que l'Algérie, elle a toujours affirmé que sa posture militaire était purement défensive. Oui, c'est ce qu'a encore répété le président Tebboune lors du récent défilé militaire. Mais il est évident que ces accusations marocaines créent un climat de tension palpable dans la région. On dirait une partie d'échec géopolitique, avec des enjeux colossaux. Et la France dans tout ça, quel est son rôle? Ah, la France. Son rôle est crucial. Le revirement de la France sur la question du Sahara occidental a, sans aucun doute, enhardi le Maroc. Paris soutient désormais le plan d'autonomie proposé par le Maroc, ce qui a refroidi les relations avec l'Algérie. Donc, si on récapitule, le Maroc peut compter sur le soutien de la France et potentiellement celui des États-Unis si Trump revient au pouvoir. Ça change complètement la donne. Effectivement. Mais il faut rester prudent. Est-ce que cette escalade verbale va réellement déboucher sur un conflit armé? C'est la grande question. L'Algérie a déjà montré qu'elle ne se laisserait pas faire. Rappelez-vous l'incident de 2021, où l'armée marocaine a tué 3 commerçants algériens dans une frappe aérienne à la frontière. Cet incident a démontré la détermination de l'Algérie à défendre son intégrité territoriale. Mais il a aussi prouvé que la situation est extrêmement volatile et qu'un rien pourrait mettre le feu aux poudres.
Face à une situation aussi tendue, que peut-on attendre de l'avenir? Cette tension va-t-elle s'apaiser ou au contraire s'aggraver? Difficile de se prononcer avec certitude. Plusieurs scénarios sont envisageables. Le premier, c'est que la situation reste figée, dans un statu quo tendu, avec des provocations et des accusations de part et d'autre. Un peu comme une guerre froide entre les deux pays. Oui, on peut faire le parallèle. Un autre scénario plus inquiétant serait une escalade progressive de la tension, avec des incidents de plus en plus graves, ce qui pourrait à terme mener à un conflit ouvert. Le scénario catastrophe, qu'on espère tous éviter. Bien sûr, mais il ne faut pas l'exclure. Enfin, le scénario le plus optimiste serait un retour au dialogue et à la diplomatie. C'est ce qu'on souhaite tous. Mais est-ce réaliste dans le contexte actuel? C'est difficile à dire. Cela dépendra beaucoup de la volonté politique des deux pays, mais aussi de l'influence des acteurs internationaux comme la France, les États-Unis et l'Union africaine. L'Union africaine en particulier. Un rôle crucial à jouer pour encourager le dialogue et la médiation entre le Maroc et l'Algérie. On voit bien que la situation est complexe, avec de nombreux facteurs en jeu. Une chose est certaine, la paix et la stabilité dans la région sont en danger. Absolument. Il est crucial de suivre de près l'évolution de cette situation et d'encourager toutes les initiatives qui pourraient contribuer à apaiser les tensions. C'est clair, on retient que la situation est extrêmement tendue et que l'avenir est incertain. Mais comme vous l'avez dit, il ne faut pas céder la panique. Exactement. Gardons la tête froide et restons attentifs à l'évolution de la situation. Et surtout, encourageons le dialogue et la diplomatie. C'est la seule voie vers une paix durable, non? Absolument, la solution ne viendra pas des armes, mais d'une négociation pacifique et constructive. On arrive à la fin de notre deep dive sur les tensions entre le Maroc et l'Algérie. On a vu que les accusations du Maroc sont à prendre avec des pincettes et que les enjeux géopolitiques sont énormes. Oui, c'est une situation complexe avec de nombreux acteurs et intérêts en jeu. L'issue est incertaine et dépendra de nombreux facteurs, notamment des décisions politiques des deux pays et de l'influence des acteurs internationaux. On vous laisse donc avec cette question. Est-ce que cette escalade des tensions est une véritable menace de guerre ou une stratégie du Maroc pour détourner l'attention de ses problèmes internes et consolider sa position sur la scène internationale? C'est une question cruciale. Réfléchissez-y, continuez à vous informer sur ce sujet et forez-vous votre propre opinion. L'avenir de la région et la paix dans le monde en dépendent. Merci à tous d'avoir plongé avec nous dans cet épisode de Deep Dive. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. À bientôt à Deep